Vous est-il déjà arrivé de ressentir ça? Ce sentiment étrange, ce malaise persistant, comme si quelque chose clochait, un peu comme si vous étiez pris au piège d'une routine sans fin. L'école, mes amis, c'est une machine à vous propulser directement dans cette routine, mais sans jamais vous donner le manuel d'instruction pour en sortir. J'ai vécu ça, coincé dans le système, à me demander si c'était tout ce que la vie avait à offrir. Attention, divulgacheur, non. Aujourd'hui, on se dit les vraies affaires. On va décortiquer ce système, le 9 à 5, comprendre ses origines, pourquoi il nous épuise, et surtout, comment s'en libérer. On va parler franchement, sans détour, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, votre perception du monde du travail aura changé. Restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil, c'est la clé, celui qui peut tout changer. Allons-y. Pour pirater le système, il faut d'abord le comprendre. Comprendre ses origines, ses mécanismes, et pourquoi il a été conçu de cette manière. C'est seulement en connaissant son histoire que nous pouvons envisager de le transformer. Le 9 à 5 n'est pas nouveau. C'est une routine qui a été instaurée il y a des décennies, bien avant que la technologie ne révolutionne notre façon de travailler. C'est un dinosaure, une relique d'une époque révolue, l'ère industrielle. Une époque où les machines dictaient le rythme de vie et où les humains devaient s'adapter à ce rythme implacable. Imaginez d'immenses usines, des chaînes de montage, des ouvriers qui travaillent comme des machines, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, pour une production de masse. Chaque geste est minutieusement chronométré, chaque pause est réglementée. L'école est née en même temps que ces usines. Elle a été conçue pour répondre aux besoins de cette nouvelle société industrielle. Son objectif ? Former une armée de travailleurs obéissants, capables de suivre les ordres, de respecter un horaire strict, de répéter la même tâche encore et encore, sans rechigner. Les élèves apprennent à se conformer, à obéir, à ne pas poser de questions. Pendant un certain temps, ça a fonctionné. Les usines tournaient à plein régime. Les bureaux étaient remplis de travailleurs dévoués. Le monde était prévisible, les besoins étaient simples, et le salariat offrait une certaine sécurité. Les familles pouvaient compter sur un revenu stable, et les travailleurs avaient l'assurance d'un emploi à long terme. Mais le monde a évolué, n'est-ce pas? Les avancées technologiques ont bouleversé notre quotidien, et les anciennes méthodes ne suffisent plus. Nous vivons dans un monde hyper connecté, où tout va à la vitesse grand V, où la technologie progresse à pas de géant, et où les opportunités sont omniprésentes. Les frontières entre le travail et la vie personnelle s'estompent, et de nouvelles façons de travailler émergent. Et l'école dans tout ça? Elle semble être restée figée dans le temps, incapable de s'adapter à ces changements rapides. Elle est encore figée au mode usine, à nous formater pour un monde qui n'existe plus. Les méthodes d'enseignement sont dépassées, et les élèves ne sont pas préparés aux défis du monde moderne. On nous apprend à être des employés modèles, mais pas à être nos propres patrons. On nous enseigne à suivre des instructions, mais pas à innover ou à prendre des initiatives. On nous dit de suivre les règles, mais pas de les réinventer. On nous prépare à un monde qui n'existe plus, au lieu de nous donner les outils pour créer le monde de demain. Le hic, c'est que ce modèle est dépassé. Il ne répond plus aux besoins de notre société actuelle et il est grand temps de repenser notre approche de l'éducation. Le monde a changé, les règles du jeu aussi. Nous devons nous adapter, innover et préparer les générations futures à un avenir incertain mais plein de possibilités. Et c'est ce que l'école omet de vous dire. Elle ne vous prépare pas à être des leaders, des penseurs critiques ou des innovateurs. Il est temps de changer cela. Repensez à l'école. Dès le plus jeune âge, on vous apprend à vous conformer, à vous asseoir en randonnion, à lever la main pour parler, à demander la permission pour aller aux toilettes. On vous félicite lorsque vous suivez les règles, on vous punit lorsque vous les enfreignez. Et devinez quoi? Le monde du travail, c'est pareil. Un patron, c'est un peu comme un prof. Il fixe les horaires, répartit les tâches et s'attend à ce que vous obéissiez. On vous conditionne à dépendre d'un système, à échanger votre temps contre de l'argent, sans jamais vous questionner. On vous apprend à être un bon petit soldat, pas un entrepreneur, un artiste, un créateur. Le pire, c'est que ce conditionnement est tellement ancré en nous qu'on ne le remarque même plus. On pense que c'est normal de détester son travail, de compter les minutes avant le week-end, de rêver de vacances 2 fois par an. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas programmé pour être malheureux. Vous avez le pouvoir de choisir votre propre chemin, de créer votre propre définition du succès. La première étape, c'est de prendre conscience de ce conditionnement, de briser les chaînes mentales qui vous retiennent prisonniers du système. Chapitre 3. Le prix de la cage dorée. Votre vie vous appartient-elle?
Le 9 à 5, ce n'est pas juste une question de temps. C'est une routine qui s'installe, une habitude qui devient une seconde nature. Vous vous levez, vous travaillez, vous rentrez chez vous et vous recommencez. Jour après jour, semaine après semaine. C'est un vol qualifié de votre énergie, de votre créativité, de vos rêves. Vous vous sentez vidé, comme si chaque jour, une partie de vous-même était arrachée et laissée derrière. Combien de fois avez-vous terminé une journée de travail lessivée, épuisé, incapable de penser à autre chose qu'à vous écrouler sur le sofa? Vous vous demandez si cela en vaut vraiment la peine, si ce sacrifice quotidien est justifié. Et le week-end arrive enfin, mais vous êtes trop fatigué pour en profiter pleinement. Vous avez passé toute la semaine à attendre ce moment, et quand il est là, vous n'avez plus l'énergie de faire quoi que ce soit. Alors vous remettez tout à plus tard, vous regardez des séries, vous naviguez sur les réseaux sociaux, et le lundi matin, le cycle recommence. Vous vous dites que vous allez changer, que vous allez trouver le temps pour vos passions, mais ce moment ne vient jamais. Pendant ce temps, vos rêves, vos passions, vos projets, ils sont là, qui prennent la poussière dans un coin de votre tête. Vous les regardez de temps en temps, avec un soupir, en vous disant que vous vous y remettrez un jour. Vous vous dites que vous vous y remettrez plus tard, quand vous aurez plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie. Mais ce « plus tard » semble toujours hors de portée, comme un mirage dans le désert. Mais le problème, c'est que, plus tard, ça n'arrive jamais. Les jours passent, les semaines se transforment en mois, et les mois en années. Avant que vous ne vous en rendiez compte, une grande partie de votre vie est passée. La vie est courte, mes amis. Chaque moment est précieux, chaque instant compte. Ne laissez pas le temps vous filer entre les doigts. Et chaque jour passé à alimenter un système qui vous ronge de l'intérieur, c'est un jour de moins à vivre. Un jour de moins pour réaliser vos rêves, pour suivre vos passions, pour vivre pleinement. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir une grosse voiture ou une maison immense. Ce n'est pas les possessions matérielles qui définissent votre bonheur ou votre succès. C'est d'avoir le contrôle de son temps, la liberté de choisir comment vivre sa vie. C'est de pouvoir se réveiller chaque matin avec un sentiment de paix et de satisfaction, en sachant que vous vivez selon vos propres termes. Multipliez vos sources de revenus, créez un filet de sécurité et libérez-vous de la dépendance à un seul emploi. Chapitre 5. Passez à l'action. Le plan en 3 étapes pour s'émanciper. Maintenant, vous vous dites peut-être « Ok, tout ça c'est bien beau, mais par où je commence ?» C'est une question légitime, et beaucoup de gens se sentent perdus à ce stade. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Un plan simple, en 3 étapes, pour vous mettre sur le chemin de la liberté. Ce plan est conçu pour être facile à suivre et adaptable à votre situation personnelle. Étape 1. Faites le point sur vos finances. Combien gagnez-vous? Combien dépensez-vous? Avez-vous des dettes? Il est crucial de comprendre où va votre argent pour pouvoir le gérer efficacement. L'objectif est de reprendre le contrôle de votre argent, de réduire vos dépenses inutiles et de vous constituer un fonds d'urgence. Cela vous donnera une base solide sur laquelle construire. Étape 2. Formez-vous. Le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous en savez, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Lisez des livres, suivez des formations en ligne, participez à des ateliers, regardez des vidéos YouTube, comme celle-ci. Il existe une multitude de ressources gratuites et payantes à votre disposition.
Apprenez tout ce que vous pouvez sur les domaines qui vous intéressent et développez de nouvelles compétences. Ces compétences seront vos atouts pour l'avenir. Étape 3. Passez à l'action. C'est là que la magie opère. Lancez un petit projet en parallèle de votre emploi actuel. Cela peut être quelque chose de simple, mais qui vous passionne. Testez, expérimentez, apprenez de vos erreurs. Chaque échec est une leçon précieuse qui vous rapproche de la réussite. Au début, ce ne sera peut-être pas parfait, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La persévérance est la clé. N'attendez pas le moment idéal, il n'existe pas. Chaque jour est une nouvelle opportunité de progresser. Commencez petit, mais commencez maintenant. Même les plus grands projets commencent par un premier pas. Le plus important, c'est de faire le premier pas, de sortir de sa zone de confort et de se donner les moyens de réussir. Chaque petit succès vous donnera la confiance nécessaire pour aller plus loin. En suivant ces 3 étapes, vous serez sur la voie de l'émancipation et de la réalisation de vos rêves. Alors, qu'attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui et transformez votre vie. Reprenez le contrôle. Votre vie vous attend. Le 9 à 5 n'est pas une fatalité. L'école ne vous a peut-être pas donné les clés de la liberté, mais vous avez le pouvoir de les trouver vous-même. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous échapper du système, mais quand vous allez le faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous, expérimentez, osez voir grand. Le monde est à vous, si vous avez le courage de le saisir. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres stratégies pour vivre une vie libre et épanouissante. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle serait la première chose que vous feriez si vous pouviez dire adieu au 9 à 5. Reprenez les rênes de votre vie, elle vous attend.